Voilà, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser et à placer les différentes dimensions des organites et des cellules sur cet abac. Alors, première étape, nous allons placer picomètre, micromètre, nanomètre et angstrom. Alors, 1000 fois plus petit que le millimètre qui est indiqué dans le tableau, c'est le micromètre. 1000 fois plus petit que le micromètre, c'est le nanomètre. Et encore 1000 fois plus petit que le nanomètre, c'est le picomètre. Donc, ceci, c'est 10 exposant moins 3 mètres. 10 exposant, la colonne suivante, c'est 10 exposant moins 4, 10 exposant moins 5, 10 exposant moins 6 mètres, 10 exposant moins 7, 10 exposant moins 8, 10 exposant moins 9 mètres, 10 exposant moins 10 mètres. Ah, ça c'est l'angstrom. 10 exposant moins 11 mètres et 10 exposant moins 12 mètres. Voilà, nous avons complété la bague. Alors, première chose, nous allons d'abord placer les différentes cellules. Voilà. Alors, une cellule bactérienne, nous avons vu, c'est la plus petite. Son ordre de grandeur, c'est 1 micromètre. Donc, j'écris dans la colonne micromètre la cellule bactérienne. Donc, c'est un micromètre. La cellule animale, elle, a un ordre de grandeur de 10 micromètres. Donc, lorsque vous utilisez cet abac, vous voyez que 10 micromètres, j'écris 10 micromètres dans la table. Et vous prenez le premier chiffre qui n'est pas nul, c'est-à-dire le chiffre significatif. Alors, le premier chiffre qui n'est pas nul, quand on se déplace évidemment de gauche à droite, c'est le 1. Donc, l'ordre de grandeur de la cellule animale, j'écris la cellule animale dans cette colonne-ci. Donc, comment placer correctement les cellules ou les différents organites? On note ici, la cellule animale fait 10 micromètres, je note 10 micromètres et je vois que le premier chiffre qui n'est pas nul, donc le chiffre significatif, se trouve dans la colonne juste avant micromètre, c'est-à-dire ici. Et donc, c'est dans cette colonne-ci que je vais écrire cellule animale. Alors, une cellule végétale, elle, a un ordre de grandeur de 100 micromètres. Donc, le premier chiffre non nul, c'est le 1, il est ici. Et donc, c'est dans cette colonne que je vais écrire la cellule végétale qui fait 100 micromètres. Ça, c'est pour me souvenir. Tout ça, on peut effacer. Et vous voyez que j'ai placé dans cet abac les trois types de cellules. Alors, maintenant, vous avez reçu un dossier en classe. Alors, le dossier en classe va vous permettre de déterminer la taille des différents organites. Vous avez aussi 2 pages dans votre syllabus qui sont notées dans les consignes, 2 pages de syllabus qui peuvent aussi vous aider. Alors, vous avez aussi appris dans le Geniali sur les cellules, au début du Geniali sur les cellules, vous avez appris comment on peut déduire les dimensions à partir d'une photographie prise au microscope. Donc, par exemple ici, je vous donne la photo d'un centriole. Je vous rappelle que le centrosome est un organite qui est formé de 2 centrioles qui sont disposés perpendiculaires l'un à l'autre. Donc, vous avez le premier ici, sur l'image, vous avez le premier ici, et vous avez le deuxième, mais placé dans l'autre sens, donc il vous montre sa largeur, ici, le deuxième. Alors, quelle est la dimension d'un centriole? Alors, on commence par regarder la légende. Je vois que sur la légende, 1,5 cm sur mon papier, sur le dessin, correspond en réalité à 0,25 micromètres. Je prends ensuite ma latte et je mesure la longueur du centriole. Le centriole mesure 3,5 cm sur papier. Donc, la longueur vaut en réalité 0,6 micromètres. Il suffit de faire une règle de 3. Je fais la même chose avec la largeur. Je sais toujours, c'est la même échelle, que 1,5 cm sur le papier fait en réalité 0,25 micromètres. Je mesure avec la latte
la largeur ici. Et je vois que la largeur correspond à 1,5 cm sur mon papier. En faisant la règle de 3, je vois que c'est la même chose, donc c'est 0,25 micromètres. Alors, une fois que j'ai fait ça, il faut reporter ces valeurs dans mon tableau, dans mon abac. Alors, on a vu que la longueur d'un centriole, c'était 0,6 micromètres. Et la largeur, 0,25 micromètres. Alors, très important, on repère le chiffre significatif. Donc, quel est le premier chiffre non nul quand on se déplace de gauche à droite? Le voici et le voici. Donc, vous savez que le centriole se place dans cette colonne-ci. Alors, on peut effacer ceci une fois qu'on a trouvé la place et on peut mettre que la longueur fait, je reviens ici, la longueur fait 0,6 micromètres et la largeur fait 0,25 micromètres. Mais que ce soit la longueur ou la largeur, c'est dans la même colonne. Parfois, vous verrez, certains organites sont un peu à cheval entre deux colonnes. La longueur sera dans une colonne et la largeur sera dans l'autre. Alors, vous écrivez longueur ici, largeur ici, et vous notez le nom de l'organite ici. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, vous devez faire ça pour tous les organites et les molécules que je vous ai donnés. Vous avez la liste au verso de la BAC dans le dossier que vous avez reçu en classe. Et vous faites ce même travail pour tous les organites et vous placez dans la BAC tous les organites. N'oubliez pas après, quand vous avez terminé le travail, de m'envoyer une copie, de le déposer sur Moodle. Bon travail!